Il est 9h54, c'est le jour du réveillon de Noël. J'ai mal au dos. Il serait temps que je dorme dans mon lit, mais bon, je pars dans quelques jours. Mais je pars demain en fait. Je pars demain de chez moi et ça sert à rien. Donc du coup, c'est quoi le programme du jour? Je vais emballer mes cadeaux, enfin emballer entre guillemets parce que j'utilise pas de papier cadeau. J'ai des petits sachets, vous savez, des petits sacs. Et c'est des trucs qui se réutilisent quoi. Écologie, économie, toujours. Il faudrait que je range. Donc je vous dis dans l'idéal bien sûr, dans un monde parfait où je ne procrastine pas. Donc il faudrait que je range, que j'emballe mes cadeaux, que je prépare mon repas de ce soir. Donc que je vous l'ai montré hier, mon repas ça sera... Je sais pas si je me fais une soupe en plus, mais j'ai pris un petit fromage à faire au four. Ah, j'ai de la fondue. Bon, je vais pas faire les deux. Donc petit fromage au four. J'ai totalement bugué, vraiment. Donc des escargots j'ai pris. Et je me suis pris... Ah oui, j'ai pris des cèpes. Ah oui, donc je vais me faire une soupe, c'était pour ça sans doute. Ouais, une soupe. Moi, je vais faire ça. Ah oui, j'avais dit que j'hésitais à faire la butternut, mais bon, je vais pas la faire. J'ai envie de rien faire. Bref, du coup, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Enfin, j'ai pas envie de m'attarder en cuisine, surtout. Je me dis, je prendrai le temps de le faire l'année. Si je le fais. Bref, mais je vais le faire. C'est pas si je le fais, faut se calmer, là. Hein. Ouais, j'ai envie d'être tranquille. Prendre mon petit repas, boire ma petite bière. Je pensais à faire des lives aujourd'hui, mais je sais pas, je verrai dans quel mood je suis. Attendez, je vous ai dit l'heure ou pas? Je crois, hein. Mais j'ai besoin de 9h56. Donc je me suis réveillée à 8h30. Bon, je me suis couchée à 1h. Réveillée à 8h30. Et j'ai pas étendu mon linge. C'est vraiment, j'ai la flemme de le faire maintenant le matin, mais il faut que je reprenne l'habitude. En fait, avant, ce que je faisais, c'était la première chose que je faisais au réveil. Je savais qu'il y avait une machine à étendre, bam, je me levais, et là, je traîne. Mais là, je peux le faire parce que c'est l'hiver, mais l'été, le linge, il pue et il pourrit, quoi, donc on peut pas faire ça. Donc là, la première chose qu'il faudrait que je fasse, c'est ça. Et là, je suis en train de regarder une vidéo de Nolito, donc je ferai ça après ma vidéo. Et j'ai faim, vu ce que j'ai mangé hier. J'en ai marre de mal manger comme ça. Bon, voilà comment s'est passée cette journée. J'ai rien foutu. Comme toute cette semaine, je n'ai rien foutu. Et je peux pas m'empêcher de m'en vouloir. C'est horrible parce que je sais que j'ai besoin de repos et que là, de toute façon, il faut que je dorme. Sinon, j'ai trop mal au crâne, mais je m'en voulais trop. Et le pire, c'est que je me dis, donc je m'en veux de rien faire, mais je vais pas dormir à côté, je vais pas me reposer. Donc du coup, là, j'ai essayé de jouer avec Bambou. Je me suis dit que je rangerai après. Je l'ai pas fait. J'ai rangé très vite fait et puis je me suis motivée qu'en fin de journée parce que j'avais le repas à faire de toute façon pour le 25 et voilà. Là je vous ai filmé pendant 1 heure là ce qui se passe. Je me suis dit allez, je vais me motiver avec une petite bière. Ça m'a pas motivé du tout. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai ressenti de plus en plus de colère envers moi-même en me disant que j'étais pas capable de faire certaines choses. Et c'est horrible parce que je sais que ben voilà, c'est pas volontaire. Je sais que j'ai des difficultés, mais je sais pas, je peux pas m'empêcher de m'en vouloir. Donc j'ai réussi à ranger un tout petit peu, j'ai fait des câlins à Bambou, mais clairement c'était une soirée décevante et pas du tout dans des bonnes énergies. Et c'est chiant parce qu'à ces moments-là, je vois tout noir. Et quand ça me concerne, c'est noir ou blanc. Pourtant, je suis quelqu'un qui sait nuancer, mais quand je suis dans un état d'esprit comme ça, très négatif, et ben, j'arrive pas à m'en sortir en fait. Et je m'en voulais encore plus parce que c'était le jour du réveillon de Noël et je me suis dit bon, quand même pour ce jour-là, tu pourrais faire un effort pour toi-même. Et ben non. Alors qu'en soi, je m'en fous des dates. Vraiment les dates, je m'en fous totalement. Mais là, je sais pas, c'était comme une obligation envers moi-même, alors qu'en soi, j'ai aucune obligation. Et je me trouve ultra dure et ça m'énerve. Du coup, je m'énerve d'être trop dure avec moi-même. Et c'est un cercle vicieux. Là, je me suis mise à couper mes ongles d'orteil alors que j'étais en train de ranger. Et vous voyez ces moments où j'essaye de ranger et que j'y arrive absolument pas. C'est de ces moments-là que je vous parle quand je vous dis que je suis au fond du trou et que c'est les pires moments de ma vie et que je me dis
qu'est-ce que je fous là? Je déteste ces moments et je me déteste à ces moments-là. Et je vous dis pas tout ça parce que j'ai besoin d'entendre du positif, j'ai besoin qu'on me rassure ou quoi que ce soit. C'est juste pour vous montrer la réalité des choses et je pense même que entendre du positif à ces moments-là, ben, j'ai pas du tout envie. Et ça m'agacerait plus qu'autre chose. Donc voilà, là le seul but c'est de vous montrer comment ça se passe. Je me suis dit allez, j'ai pas envie de vlogger du tout aujourd'hui, j'ai pas envie de parler à la caméra, donc je vais leur montrer comment ça se passe quand je n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Et je sais très bien que ça ira mieux très bientôt. J'ai rien filmé aujourd'hui. Enfin si, j'ai filmé mais pas grand chose. J'ai fait une vidéo avec une voix off. J'étais pas du tout d'humeur, j'étais dégoûtée de la procrastination. Quand je dis que c'est le plus gros, je trouve même pas les mots, c'est mon plus gros souci dans la vie. C'est ça, c'est la procrastination, c'est mon plus gros ennemi, mon plus gros problème. J'ai pas les mots, Et du coup, bah, j'ai réussi à m'activer que tard, très tard. Là, il est 23h, je vais faire cuire mon agneau. Parce qu'à 23h, c'est les heures creuses. J'ai attendu 23h pour le faire cuire. J'ai fait les petites pommes de terre. Tac. Elles sont à rôtir. Mais je sais pas si je les fais cette nuit ou je sais pas quand. Parce que je voulais les faire cuire, je suis au monde de mon gigot. Le gigot d'agneau, il a l'air trop bon. Donc je vais le faire cuire 7 heures au four. J'ai fait une sauce au vin rouge avec de la tomate, échalote, oignons, ail, persil. J'ai mis des petites épices, un petit peu de cannelle, thym, laurier et des poireaux en dessous. Ça c'est le repas du 25 qu'on va faire avec Shelifa, ma mère, ma soeur. Et moi j'ai pas fait de repas Noël, j'ai juste mangé des escargots, j'ai pas rangé l'appart. Je sais même pas si je dois le recouvrir, je pense pas. Bam, je le mets comme ça. Et ça me saoule parce que ça me saoule pas, franchement je m'en fous de pas faire Noël. Comme je dis, moi je m'en fiche. Mais après en fait je... Vas-y. Donc voilà, en soi, ne pas faire de repas Noël, je m'en fiche. Mais c'est juste de pas réussir à faire des bonnes choses pour moi, vous savez, parce que c'est même pas juste là, en fait c'est juste l'histoire de ma vie. Oh, ça m'énerve cette lumière là avec les... Quand ça fait cette ombre, ça me dégoûte. Attendez. Voilà, ça me saoule. Je vous jure, je peux pas cette lumière, je peux pas. Je vais pas faire une vidéo dans le noir non plus. Voilà. Voilà, ça me saoule. Donc en soi, ce qui me gonfle, c'est de pas savoir prendre soin de moi, de pas réussir. Et c'est juste en fait le problème que j'ai toute l'année. C'est le problème que j'ai tout le temps. La procrastination, le fait de me dire, bah, enfin, comme j'ai dit, Noël, je m'en fous. Je m'en fous parce que moi j'ai juste hâte d'ouvrir mes cadeaux demain. Et en fait, juste passer une petite soirée posée dans un appart rangé avec un bon petit repas, et ben ça, j'ai pas été capable de le faire. Et en fait, toute cette semaine, j'ai procrastiné et je le vis mal. Franchement, je le vis trop mal. Aujourd'hui, je l'ai trop mal vécu. Je me dis toujours après. Mais en fait, non, il n'y a pas de après. Et bon, j'ai au moins fait toute ma vaisselle. Mais voilà, c'est pas du tout la soirée que j'avais prévue. Et ça m'énerve en fait de pas me sentir capable d'organiser des trucs pour moi-même et m'y tenir. Parce que si c'est pour quelqu'un d'autre, ben, je vais le faire. Mais vraiment, c'est un handicap, je vous jure. Je crois que c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, tout simplement. Mon plus gros handicap, c'est ça. C'est ce que j'ai toujours dit, que la chose la plus dure pour moi, c'était de sortir de chez moi. Mais non, c'est pas ça. C'est la procrastination, clairement. Oh non, ne me dis pas qu'ils sont rentrés, eux. Bref. Bon, du coup, je me suis au moins motivée à faire le gigot. Parce que c'est pour demain soir. Moi, je suis dégoûtée parce que le gigot, il faut le manger... Vaut mieux le manger direct à la sortie du four. C'est un gigot qu'on fait cuire à 120 degrés pendant 7 heures. Ça, c'est pas grave, je me dis moi au moins je pourrais le goûter toute seule. Et voilà. Donc j'ai un peu rangé le salon et tout. Et demain, Shelifa vient à 14 ou 15 heures je crois. Du coup, bah, ça me laissera le temps de ranger, me laver, tout ça. Me préparer, me faire belle, préparer mon sac. Et voilà, donc demain matin, bah, j'ouvrirai mes petits cadeaux. Et voilà, j'ai mis le réveil à 6 heures pour éteindre le four, pour le gigot.
J'espère qu'il sera bon. J'ai fait, enfin, parce que j'ai improvisé la sauce comme d'hab. Hein. J'avais pas de légumes à part des poireaux. Mais j'aurais bien aimé mettre des carottes dedans pour accompagner. Et bon, je me dis, y a pas de raison que ce soit pas bon. Mais j'ai mis beaucoup de vin rouge. J'espère qu'il y en aura pas trop parce que quand on met trop d'alcool, c'est acide un peu. Après, c'est pas très bon. Donc voilà ma journée. Et puis je suis déçue des gens. Je sais pas. Ouais, je suis déçue de certaines personnes. J'en avais parlé il y a pas longtemps. Et j'en parlais aussi avec une copine. Vous savez que souvent les gens trop gentils. Et je parle pas des gens qui savent pas dire non. Je parle juste des gens gentils. Et ben, en fait, et je parle de moi hein, quand je dis les gens gentils, vu qu'ils sont habitués à ce qu'on soit gentil, ça devient une normalité pour ces gens-là. Et ils savent pas être reconnaissants. Et pourtant, c'est des gens qui vont eux-mêmes se plaindre de ces choses-là en disant « Oh là là », ils vont se plaindre d'une personne dans leur entourage. Ça peut être leur mère, comme ça peut être leur copine ou leur sœur, je sais pas. Mais en disant « Ouais, bah vas-y... ma mère, elle est tellement habituée à ce que je sois tout le temps gentille, et du coup, bah, ça devient une normalité pour elle. Et il n'y a pas de reconnaissance. Mais en fait, ces personnes-là, elles sont exactement pareilles. Et je trouve ça tellement triste, en fait, de pas savoir être reconnaissant quand quelqu'un donne, vous savez. Pas donne matériellement parlant, hein. Mais, enfin, les deux, de toute façon, hein. Mais même si quelqu'un, voilà, donne toujours matériellement parlant, et ben... il y en a qui vont être ingrats, ils vont juste trouver ça normal. Et enfin, moi, je parlais pas de ça, mais bon, c'est inclus dedans. Hein, oh, c'est trop beau les étoiles sur mes rideaux. Bref, je trouve ça ultra dommage. Et ça me fait chier. Moi, ça me fait chier clairement hein, de me dire, je suis toujours la bonne poire, je vous jure. Et pourtant, je vais passer pour la méchante souvent aussi, parce que voilà aussi, le truc quand t'es tout le temps gentil, c'est que quand t'es tout le temps gentil et que tu l'ouvres un petit peu des fois, et ben non, t'as pas le droit. Il faut que tu sois toujours gentil, il faut toujours que tu ailles dans le sens des gens. Et si tu ne vas pas dans leur sens, et ben là, tu vas passer pour la méchante. Et vous savez, des fois, j'ai peur de dire les choses comme je les pense, parce que je me dis, les gens, ils vont mal le prendre en face. Mais là, je me fais violence, hein, je vais pas vous mentir, je me dis, non, maintenant, si j'ai un truc à dire, je trouve ça hypocrite déjà de pas le dire. Et je me dis que je dis toujours les choses avec bienveillance et que si les gens le prennent mal, moi j'y peux rien. Et après, il faut que j'apprenne aussi à ne pas trop m'investir dans les histoires des autres. Hein. Proche, pas proche, j'en ai rien à foutre. Je me dis maintenant, les gens qui sont pas prêts à entendre certaines choses, il faut que j'arrive à couper vite parce que moi aussi j'ai tendance à trop m'investir, à trop donner de ma personne pour des choses qui me concernent pas. Et je perds du temps, de l'énergie. Et puis c'est Mathieu qui est rentré. Et puis c'est pas à moi de faire les choses. Vous savez, c'est horrible parce que dans certaines situations, on va voir les solutions parce qu'on a un point de vue extérieur et que les personnes souvent sont dans une situation et elles ont du mal à prendre du recul parce qu'elles sont dedans. Je sais pas, moi, t'as l'exemple de quoi? On va se dire, il y a une mère toxique. Quelqu'un qui a une mère toxique, mais tellement la personne elle est habituée, en fait, toi, tu peux lui dire ce que tu veux. Si la personne n'a pas ce déclic-là, eh ben, ça sert à rien de forcer. Et c'est à elle de mettre les choses en action, même si elle le remarque, même si elle dit « Ah, mais c'est vrai qu'en fait, je me rends compte que ma mère, vraiment, elle est ultra toxique. Elle a pas le droit de faire ça, elle a pas le droit. » Mais la personne, elle va continuer à se laisser faire. Et ben, j'ai envie de dire, nous, on peut rien faire, en fait. À part, enfin, et on peut pas perdre notre temps et notre énergie à rabâcher encore et encore à la personne. Et voilà. Donc c'est que ce soit pour nous ou pour la personne en face. Hein. Je me dis, la personne en face, si elle veut pas entendre, elle veut pas entendre. Et donc ça doit la faire chier de nous entendre rabâcher. Et puis nous aussi, on n'a pas que ça à foutre, tout simplement. Bref, je me dis j'aurais pu passer un meilleur réveillon, mais je m'en fiche. Je passerai des meilleures journées, soirées, nuits, je sais pas quoi, très prochainement. Rien que demain, je pense qu'on va passer une bonne journée. Et mais j'avoue, je suis juste déçue de moi là, déçue de moi de pas avoir réussi à ranger juste mon appart en fait pour être bien ce soir et pour faire ce que j'avais prévu de faire. Vous savez,
je me suis dit je vais me faire un petit repas sympathique et j'ai pas été capable de le faire. Enfin bref, je sais même pas si je vous posterai. En fait j'ai filmé la partie où j'essaye de ranger et que je procrastine et genre je voulais vous montrer comment c'est. Genre quand j'arrive vraiment pas. Bon, après à un moment donné j'ai lâché l'affaire, j'ai arrêté de filmer, mais je vais voir, je vous la mettrai probablement. C'est dommage parce que je me dis j'aurais préféré un vlog un peu plus joyeux pour Noël. Mais bon voilà, c'est ça, c'est la vie, c'est pas grave.